Est-ce que tu savais que tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus? Entre collègues, amis, sans compter ta famille évidemment, mais j'ai envie de te dire plutôt vis-à-vis des collègues et de tes amis. Eh bien, quels sont tes 5 à toi? Bonjour, je suis Sonia Favre et je suis coach de vie. J'accompagne les femmes à oser être à leur juste place professionnelle, à oser déployer leur activité de cœur, à se sentir légitimes, fières, confiantes dans leur vie professionnelle et personnelle. Ce sujet-là me tient à cœur parce que très souvent on oublie l'impact de notre entourage, l'impact dans notre quotidien, dans nos choix, dans nos décisions, dans nos réflexions. Et ce petit monde qui est autour de toi, qui gravite autour de toi, est vraiment essentiel aussi à observer et à décoder. Tu sais, dans plusieurs épisodes, je t'ai proposé d'apprendre à t'observer et à te décoder. Mais c'est aussi intéressant de comprendre qui est autour de toi, quelles sont leurs croyances, quelles sont leurs peurs, donc leurs limites, et comment finalement, peut-être, et sûrement, tu te retrouves là-dedans. Parce que comme nous sommes cette fameuse moyenne, il est probable que tu aies le même plafond de verre que ces personnes que tu côtoies. Alors évidemment, nous portons déjà tous des croyances limitantes de nos parents. Mais au-delà de ça, une fois qu'on a réussi à s'en défaire, il y a aussi de nouvelles croyances qu'on peut acquérir avec notre entourage, avec les discussions qu'on peut avoir, avec le mode de vie que l'on constate et qui peut s'apparenter au nôtre, puisqu'évidemment, on est aussi dans l'effet miroir, et ce que vit l'autre, je peux le vivre aussi, ce que j'attire à moi, c'est ce que je suis, etc. etc. Donc cette observation, c'est déjà de te demander qui m'entoure, quel est leur mode de vie, quelles sont leurs pensées, qu'est-ce qu'ils font au quotidien. Typiquement, si tu as des personnes autour de toi qui ont un mode de vie tout le temps très speed, ils ont du mal à... ils courent tout le temps. En gros, c'est... Quand je suis au boulot, je suis à fond, j'ai pas de temps pour moi. Quand je rentre, je suis à fond et j'ai l'impression de ne pas avoir de temps pour les enfants, mais j'ai pas fini non plus de faire tout ce que j'avais à faire au boulot. Et voilà, je suis dans le rush, et je me sens oppressée, je me sens fatiguée et j'ai l'impression que je ne me pose jamais complètement. Ben, il est probable aussi que toi, tu vives ce même mode de vie. Et finalement, c'est vraiment de regarder un petit peu, mais vraiment, qui t'entoure et ce que ça fait comme résonance vis-à-vis de ton quotidien à toi. Tu peux découvrir de nouvelles croyances et surtout te demander, parce que c'est là la clé, c'est de te demander, mais finalement, quand je vois ça, parce que ça peut devenir ta norme, le cadre normal, eh bien finalement, est-ce que tout le monde est obligé de jongler, d'être fatigué au quotidien entre la répartition de son job professionnel et personnel? Est-ce qu'il existe des gens pour lesquels, je dirais pas que c'est facile, mais c'est plus fluide. C'est plus fluide et ils arrivent à s'organiser. En tout cas, ils ne sont pas en train de courir tout le temps. Et si la réponse est oui, et là, tu peux commencer à décider, ok, mais qu'est-ce qu'ils font, comment ils font et en quoi ils croient, ces gens-là, pour arriver à avoir cette vie-là. Et c'est aussi comme ça qu'on s'aide à dépasser nos croyances. C'est non seulement effectivement un travail sur soi, mais c'est aussi de constater, d'observer que ce en quoi on croit, c'est pas la vérité universelle et qu'il y a d'autres façons de fonctionner qui nous conviendraient plus. Donc c'est pour soutenir cette vie à laquelle on aspire. Et c'est d'aller, non pas te débarrasser de tes amis ni de tes collègues, mais de côtoyer de plus près ces personnes-là qui ont cette vie à laquelle toi tu aspires, qui ont démarré des rêves auxquels toi tu aimerais démarrer, et les observer d'un peu plus près, et puis de bouger, de te mettre en mouvement évidemment, passer à l'action. Par quoi tu peux commencer? Qu'est-ce que tu peux commencer à croire pour permettre de faire rentrer un peu plus d'espace dans ta vie, pour permettre de créer d'autres choses, une autre vérité, et du coup d'entraîner et d'inspirer tes amis et tes collègues dans cette même dynamique-là. Puis après suivront ceux qui voudront suivre, évidemment. Donc l'objet de ce podcast, c'est vraiment
cette fois, non plus de t'observer, mais d'observer ton entourage proche et de te demander comment, en fait, tout ce qu'ils vivent aujourd'hui est une part de toi et ce dont tu ne veux plus aussi, ce dont tu as besoin de te libérer, ce dont tu as besoin de te séparer, qui n'est pas une fatalité, parce que parfois c'est ça aussi, on se dit bah ouais mais la vie c'est ça, ça ressemble à ça, mais non, c'est juste ton cadre autour qui est comme ça, tu as appris ça, et d'une part, et en plus tu vois ça autour de toi puisque tu as attiré des gens qui sont un peu dans les mêmes croyances que toi et dans les mêmes limites. Mais il existe autre chose à côté, et c'est ça, d'aller chercher, tiens, c'est intéressant. Donc dès que je t'invite à ça aussi, d'autant plus que si tu es en train d'être en mouvement pour changer de vie, changer quelque chose dans ta vie, que ce soit au niveau de ton job, que ce soit des décisions même personnelles à prendre, eh bien tu vas avoir besoin d'avoir une équipe soutenante et donc des gens qui ont déjà fait ça et en qui t'apportent les preuves que c'est possible et qui vont t'aider, qui vont être vraiment mobilisés pour toi. Ça peut être une aide extérieure, mais ça peut être aussi des collègues que tu n'avais pas trop approchés ou des amis ou des gens qui ont vécu ça et qui peuvent t'inspirer et qui peuvent te porter. Pose-toi toutes ces questions, si évidemment ça t'appelle. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire à ce sujet-là, mais pour moi c'est vraiment très très important, très précieux de savoir quels sont tes 5. Donc je te repose la question, quels sont tes 5 ? À bientôt pour un nouvel épisode.